Le féminisme est mort aux États-Unis. Ah non, mais c'est fini, ça y est, hein, le droit des femmes, terminé. Alors, je me rappelle d'une femme qui se présentait, une sénatrice, je crois, au Texas, qui brûlait un Coran. Hein, bah c'est fini, terminé, ma grande. Ah non, tu vas retourner à la cuisine. Ah ouais, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Trump en fait. Hein. Enfin, c'est les membres du gouvernement Trump. Vous n'aurez plus le droit de vote. Vous n'aurez plus... Non, 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 c'est cuisine, fait des gosses. Puis c'est tout. En gros, on va revenir à ça. Je sais pas ce qu'est en train de nous faire Trump. Alors je sais que beaucoup d'entre vous pensent que c'est un troll. Sauf que, ok, moi il m'a beaucoup fait rire. Sauf que maintenant, ça me fait plus beaucoup rigoler du tout. Parce que ces actions ont un impact. Et ont un impact sur beaucoup de personnes. Vous allez me dire, oui, mais il a quand même géré les migrants. Oui, enfin, il a quand même renvoyé des migrants légaux. Légaux, ceux qui sont là, ceux qui ont travaillé, ceux qui ont fait de l'Amérique, ce qu'elle est devenue. Là, maintenant, il revient sur le droit des femmes. Il taxe des produits juste parce qu'ils font mieux que les Américains. Le mec est en roue libre totale. Ah, il avait promis aussi de revenir sur les vaccins ARN et finalement il fait des vaccins, il travaille sur des vaccins anti-cancer à ARN messager. Non mais tout ce qu'il a dit, il est revenu dessus en fait. États-Unis, le droit de vote des femmes remis en cause dans une vidéo partagée par un membre du gouvernement Trump. Inégalité femmes-hommes. Le secrétaire d'État américain à la défense a partagé une vidéo dans laquelle plusieurs pasteurs remettent en question le droit de vote des femmes et prônent la soumission au mari. Alors, s'il y a des catholiques parmi mon public et que vous me dites que vous validez ça, vous êtes mûrs aussi pour l'islam. Hein. Le secrétaire à la défense des États-Unis, Pete Hegseth, ne cache pas ses positions radicales sur les droits des femmes. L'homme politique a repartagé une vidéo... Ah oui, parce qu'il parlait de pasteur, mais c'est un homme politique. Hein. L'homme politique a repartagé une vidéo vendredi, repérée par BFM TV, dans laquelle plusieurs pasteurs affirment que les femmes devraient perdre leur droit de vote et se soumettre à leur mari. Quelle horreur. Cette vidéo, issue du reportage Croisade pour la domination chrétienne dans l'ère de Trump, est diffusée sur la chaîne américaine CNN. Est un extrait de l'interview du pasteur Douglas Wilson, connu pour ses positions radicales et conservatrices. Ce dernier est notamment le cofondateur de la communion des églises évangéliques réformées, le CREC, un groupe qui promeut la soumission de la femme à son mari. Alors, j'écoutais là dernièrement le live d'Amir. Je suis pas trop les sphères apostates, mais quelque part moi aussi je suis un apostat. Je suis un apostat chrétien en fait. J'ai fait le catéchisme, j'ai fait ma communion, j'ai fait ma confirmation, etc. Et arrive un moment où j'ai mon cerveau qui il s'est dit mais il y a des trucs qui collent pas, je vais aller en parler à un prêtre. Et le prêtre était bien emmerdé et il a su me répondre que oui mais c'était une autre époque. Quand je lui ai remis l'histoire de l'Église par rapport à ce que prennent les écrits, c'était une autre époque, et tout le reste, c'était les voies du Seigneur sont impénétrables, les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc moi, je suis sorti de tous ces trucs religieux, là, c'est bon. Ça a été bien à une époque pour rassembler des gens. Hein. Il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas la politique telle qu'on la connaît, ça rassemblait autour de quelque chose, un socle commun. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à faire dans nos sociétés. Je serai celui qui vote. Dans cette interview, le pasteur estime que cela ne demande aucun talent de se reproduire biologiquement. Plus tard, il mentionne... Ben justement, donc si ça ne demande aucun talent de se reproduire biologiquement, le droit de vote demande un certain talent d'analyse, d'écoute, de... Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu veux leur retirer aux femmes ce qui demande un petit peu justement de talent? Le seul truc que tu leur demandes, c'est de se reproduire, maintenant de se soumettre à leur mari. Ça demande aucun talent de faire ça. Hein.
Plus tard, il mentionne que les femmes ne devraient pas s'occuper des postes de direction dans l'armée ou être en mesure d'occuper des rôles de combat, et d'ajouter qu'elles ne devraient pas avoir de poste haut placé dans l'église. Et là, je vais en venir à YouTube. YouTube devient de plus en plus puritain. Hein. J'ai eu des vidéos qui ont été démonétisées pour une vignette. Sur la vidéo où je parle des sites de fion qui ont été démonétisés, qui ont sauté en Europe, il y a la fameuse, vous savez, la fameuse affiche de la Révolution française, avec cette femme, les seins à l'air, etc. Sauf que les seins sont floutés. C'est déjà trop pour YouTube. Ah non. Non, mais on peut comprendre qu'il y a une femme, là, c'est pas bien. J'avais fait une vidéo en été, les écologistes, pour lutter contre la sécheresse, pour lutter pour l'économie d'eau, disaient de prendre les douches en couple, etc. Et j'avais mis une femme en t-shirt sous la douche. Trop sexy. Ah non, démonétisé. Ah non, faut pas déconner, non. On en est là. Plus tard dans cet extrait, des prêcheurs et pasteurs, on en est là de ne plus vouloir voir le corps de la femme. Mais quel est ce foutu délire? N'allez pas sur les plages, les mecs. Hein. Ah non, mais vous allez péter un boulon. Hein. Plus tard dans cet extrait, des prêcheurs et pasteurs affirment que les femmes ne sont pas l'égale des hommes, qu'elles doivent se soumettre à leur mari. Je peux comprendre qu'on ait un discours de on n'est pas égal, on est complémentaire, etc. Mais qu'on conclut par ouais, c'est des merdes, elles doivent se soumettre. Non, ferme ta gueule. Ferme-la. Mais ferme-la. Viens une journée faire le taf de ma femme. Viens juste une journée. On va voir qui est le soumis à la fin. Qu'elles doivent se soumettre à leur mari, ou tout simplement qu'elles ne méritent pas le droit de vote. Dans ma société idéale, nous voterions par foyer. Je serai celui qui vote, mais après en avoir discuté avec ma famille, explique le pasteur Toby Sumter. Ce qui est totalement con, je vous ai déjà expliqué qu'une famille ce n'était pas homogène. Je n'ai pas les mêmes idées politiques que mon père, et on n'a pas les mêmes idées politiques que ma frangine, et je n'ai pas les mêmes idées politiques que ma femme non plus. D'accord? Et c'est normal! Je n'ai pas les mêmes idées politiques que mon fils, qui d'ailleurs, quand on a des débats, il me fait pas mal tiquer parce qu'il m'envoie sur des sujets auxquels je n'aurais pas pensé. La jeunesse est formidable. Un second pasteur, Jared Longshore, affirme de son côté être favorable à l'abolition du 19e amendement de la Constitution des États-Unis. Cet amendement, entré en vigueur en 1920, a élargi le droit de vote aux femmes dans l'ensemble du pays. Il y a des femmes qui se sont battues pour ça. Hein. Alors moi je veux bien, je suis d'accord pour dire qu'il y a un problème, il y a une dérive avec le féminisme actuel. Je suis d'accord avec ça. C'est pas un problème avec le féminisme en général. Le féminisme à la base s'est battu pour des choses concrètes et réelles. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a des dérives sur certains pans du féminisme qu'il faut balayer tout ce qui a été fait. C'est stupide. Sur son réseau social, Pete. Sur son réseau social il a un réseau social rien qu'à lui, Pete, dis donc. Pete Exet accompagne la vidéo d'une légende dans laquelle il écrit « Tout du Christ pour toute la vie ». Écoute, moi j'espère que quand tu monteras au ciel, Dieu sera une femme et qu'elle va te foutre un bon gros coup de pied dans les testiboules. Tout du Christ pour toute la vie, signe de son approbation pour les propos tenus dans cette vidéo. Certains internautes s'indignent devant de tels propos, d'autres commentent des Amen en signe d'adhésion. Parions que ce ne sont que des hommes qui disent Amen. Alors on va voir, est-ce que je peux avoir les commentaires? Ça n'a pas l'air de marcher des masses. Il est bugué le site? Comment ça se passe? Ouais, il a l'air bugué le site.
Les commentaires, s'il vous plaît, je vois qu'il y en a 740, ça serait bien. Non, il est bugué. On peut pas avoir les commentaires. Mais c'est bien dommage. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce qu'on devrait interdire les femmes de voter? Hein? J'ai déjà vu dans mes commentaires certains dire que oui, si on en est là, c'est parce qu'on a trop laissé la place aux femmes, etc. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Hein. Vraiment pas. Je sais pas ce qu'est en train de devenir les Amériques. Et par effet ricochet, le monde. Ça m'effraie, à vrai dire. Mais bon, ce n'est que mon avis. Partage-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, bien sûr. Et tu peux partager cette vidéo, c'est très important parce qu'en ce moment, il y a des trucs qui se passent avec l'algorithme, je suis plus référencé comme il faut. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit « Oui, mais Christophe, le boost, on l'a pas. » Alors on m'a dit « Attention, pour activer le boost, il faut avoir liké la vidéo auparavant. » Donc tu regardes dans l'espace commentaire, après avoir liké, tu switches à droite, et tu regardes si tu as le boost, tu boostes la vidéo, et tu me le dis dans les commentaires si c'était vraiment ça qui buguait ou pas. Et ça permet aussi, hein, le like et le boost, de mettre les vidéos en avant. En plus de votre partage, tout ça, ça permet une meilleure visibilité de ma chaîne, une meilleure visibilité donc du message que je passe, hein, qui est à partisan, bien entendu, vous connaissez, hein, si vous êtes là depuis longtemps, hein, ma position sur la politique et la géopolitique. Donc je ne peux compter que sur vous, public. Sur ce, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique.